Bienvenue dans Télématin qui file dans le Luberon et c'est vous qui y allez, Julia. Oui, parce que vous savez, on dit Luberon et pas Luberon. Non, on dit Luberon et il y a Julie Poirier à Cargas. Exactement, à Cargas, exactement. Oh, que c'est beau, dans le Vaucluse. Bonjour Julie. Alors, vous êtes ce matin dans le dernier village d'Europe où l'on exploite les carrières d'ocre. Mais franchement, on se croirait dans un western, là, c'est dingue. Ah mais carrément Julia, regardez autour de moi, c'est le Colorado provençal, clairement. Et oui, vous parlez de cet ocre, alors regardez, j'en ai un petit morceau dans la main, effectivement, c'est la dernière carrière d'Europe. Il faut savoir qu'ici, dans le coin, on a commencé d'exploiter l'ocre aux alentours de 1780. L'apogée, c'était de 1880 à 1920, avec, tenez-vous bien, 25 usines d'exploitation et ce qui représentait jusqu'à 2000 emplois. Aujourd'hui, seule une usine, les Ocres de France, exploite l'ocre et ça représente 12 emplois. Et ici, là où on était, regardez bien ce site particulièrement magique et fabuleux. Eh bien, il y a des millions d'années, il y avait la mer, forcément. Incroyable. Et comment, Julie, on fait pour fabriquer de l'ocre ? Alors, pour fabriquer de l'ocre, il y a plusieurs étapes. Et pour ça, on a appelé un professionnel. Pierre, bonjour. Bonjour Julie. On est à la naissance de la fabrication de l'ocre ici. C'est l'extraction. C'est la première phase de fabrication de l'ocre. C'est-à-dire, on extrait l'ocre, on va séparer le sable de l'ocre, qui est la matière, le pigment qui nous intéresse. Alors, on va chercher ça. Alors, on va s'approcher d'un peu plus près. Ça, c'est un bloc. Ça s'effrite complètement. Hein, ça s'effrite complètement. Donc il n'y a aucun lien vraiment solide entre le sable et l'ocre. Et c'est vrai que si on le prend, je vais le faire pour vous. Voilà. Vous voyez, ça tient pas trop. Voilà, et alors tout ça, une fois qu'on l'a récupéré, on va le faire décanter dans des bassins. On va le laver, c'est-à-dire avec de l'eau, on va séparer le sable de l'ocre. Ensuite, l'ocre va être amené dans des bassins. Et dans ces bassins, ça va décanter. Et le lavage se fait de septembre au mois de mai. Et à partir du mois de mai, on va sortir l'ocre des bassins pour terminer son séchage. Alors tenez-vous bien, Julia et Thomas, sur un bloc comme ça, on fait quoi que 10% d'ocre, hein, c'est ça en fait. 8% d'ocre, on a 92% de sable pour 8% d'ocre, ce qui fait qu'à la sortie, on exploite en carrière 1000 tonnes d'ocre par an, pas plus. Alors regardez, les couleurs magiques qui vont vous faire rêver, c'est celle-ci. Quand ça sort le plus naturellement possible, c'est de cette couleur-là, hein, c'est ça ? Oui, ça c'est le jaune foncé qui ressort de l'exploitation au plus propre. Voilà, je vais vous en montrer. C'est de la farine là quand on touche ça. C'est de la farine, ça n'est pas rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça n'a absolument rien à voir. Ah, génial. On s'attache un peu. Hein. Et ça puis alors, hein. après, on peut en faire. Alors ça, c'est la couleur qui va plaire à Thomas Soto. Thomas, je peux vous en ramener pour la façade de votre appartement. C'est la couleur terre battue, clairement. C'est la terre battue, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Et ça, on l'obtient aussi de manière naturelle. Alors ça, c'est ce jaune-là qu'on va calciner. C'est-à-dire, on va le passer dans un four et la cuisson va le transformer en rouge. Et Julie, ça marche. Et à partir de ces deux couleurs, on va pouvoir faire un mélange pour obtenir une teinte intermédiaire que nous on appelle Havane et qui est Havane. Havane, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces pigments, me demande Julia justement. Essentiellement des façades, des bâtiments. On va teinter les fameux villages perchés du Luberon. Voilà, du Luberon, vous avez bien retenu. Voilà. Et donc on va faire des façades essentiellement, mais également on va pouvoir c'est une couleur, ça peut être des couleurs. Donc, on peut se faire des peintures de guerre pour les Indiens. Des peintures de guerre pour les Indiens. On fait aussi du colorant alimentaire, notamment pour les croquettes. Ça, l'alimentation animale. Voilà. Et plein de choses. Et donc, bientôt, un salon chez Thomas Soto. Eh bien, super. Merci Julie. Vous irez vous laver les mains parce qu'elles sont toutes jaunes.